Bonjour à tous, salutations distinguées, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sans langue de bois, un sujet que vous m'avez demandé. Je vous ai posé la question tout à l'heure en vous disant... Putain, j'ai envoyé une vidéo alors à son TikTok que je lui ai fait pour qu'elle le publie. Je lui envoie le lien, il y a juste à télécharger, elle me dit c'est quoi ce bazar? Justement, le sujet de la vidéo sans langue de bois, ça concerne Laura et moi. Alors souvent, je vous demande du coup de me donner des idées de vidéos sans langue de bois, ce que vous aimeriez que j'aborde, etc. Et il y a des fois des questions qui reviennent que j'ai déjà traitées, donc il y a des gens qui regardent pas forcément les vidéos sans langue de bois, donc du coup c'est des sujets qui reviennent. Mais il y a aussi des fois des sujets, du coup, que je me dis ah putain ouais ça c'est sympa. Et là c'est le cas de ce sujet qu'on m'a soumis à juste avant. On m'a dit qui de Laura ou de toi est le plus strict avec les enfants? Ah, c'est le moment de démystifier beaucoup de choses, le moment de, voilà, de rétablir certaines choses, parce que je pense que une bonne partie des gens viendraient dire que c'est moi qui suis plus strict, parce que je suis froid, dur, machin et tout ça, et une autre partie des gens dirait que c'est Laura parce qu'il y a toujours les sempiternels. Laura est une méchante personne, elle est méchante avec les enfants, c'est une marâtre, machin, etc. Une mauvaise belle-mère. Alors, déjà, au niveau de l'éducation et tout ça, que ce soit concernant du coup les règles, les valeurs, les engueulades, les punitions, la gestion des repas, douche, papier, école, emmener les enfants à l'école et les chercher, je m'en suis toujours occupé. C'est toujours moi qui me suis occupé de tout ça. Même quand, je te donne un exemple basique, tu vois, quand il y avait quelque chose qui se passait dans la maison, une connerie haute, c'était moi qui intervenais. Parce qu'il fallait bien que quelqu'un intervienne, donc j'intervenais. Ou qu'il y avait un peu trop de bruit, ou machin, ou que ça dérangeait et tout, bon bah forcément je devais intervenir, ou tu sais, t'es une soirée avec des potes à la maison, les enfants sont censés être au lit, et puis t'entends que ça marche au-dessus, que ça fout un peu le bordel, bah boum, j'y allais forcément, pour rétablir du coup le calme et tout ça. Donc, moi de mon côté, j'ai toujours eu cette position stricte de gestion du quotidien, machin, etc. Mais non. Et du coup, là, aujourd'hui, je pense que ça va surprendre plus d'une personne. Entre Laura et moi, en fait, ça dépend ce qu'on appelle le fait d'être strict. Vis-à-vis des punitions, des sanctions, de la fermeté, machin, etc., c'est moi qui suis plus strict. C'est-à-dire que je suis beaucoup moins flexible que Laura sur les punitions, machin, etc. Quand il faut agir, on agit, on punit, machin, etc. Le fait de faire des remontrances, de dire les choses, etc. C'est moi qui suis du coup plus strict qu'elle. Donc là, je pense qu'il y a des gens qui doivent dire « Ah bon ? Oui. » Par contre, vis-à-vis ce que moi je vais appeler futilité, Laura est plus stricte que moi. En fait, tous les deux, on se complète parce que là où moi je suis strict, c'est sur les grosses choses. En gros, les gros conflits, les grosses engueulades, les grosses conneries, etc. Et là où Laura est plus stricte que moi, c'est sur les petites choses. Le petit bordel qu'ils font en haut. L'autre, il casse le jouet de sa sœur. Ou il parle un peu, il se parle mal, il gueule. Ou il court en haut comme si c'était une salle de jeu, toute la maison, des trucs comme ça. En fait, toutes ces choses-là, ouais, c'est vrai que moi, je laisse plus Laura gérer. Mais du coup, en réalité, Laura n'a pas d'autorité. En réalité, c'est ça le pire, et c'est qu'elle le sait, je lui ai déjà dit. En fait, Laura, elle ne sait pas avoir de l'autorité, et elle n'en a pas vraiment. Que ce soit même avec Malone, avant même qu'on se rende compte de ce qu'elle me racontait, ce que j'ai pu parler avec le père de Malone et tout ça. En fait, Laura, ce qu'elle sait faire, c'est gueuler. Elle sait voilà, hausser le ton, machin, ouais, vous me rangez ça et tout, blabla. Mais en dehors de ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les punitions, elle ne sait pas les tenir, elle les oublie. Elle va vite, en fait, lâcher l'affaire, ou pas lâcher l'affaire, mais elle va vite se sentir dépassée. En gros, là où moi je hausse le ton un bon coup, tout le monde se calme, un peu comme c'était avec mon père et ma mère. Elle aura beau gueuler, tu sens que hein,
Ça passe un peu. Donc c'est pour ça que des fois je lui dis, gueulez un peu moins, peut-être que ça les surprendrait un peu. Mais en gros, elle est plus sur le côté, le fait de remarquer les petites conneries, les petits machins, les petits trucs et tout. Il est debout sur le canapé, il a couru sur le canapé, il ou elle, j'en sais rien moi. Chloé a laissé traîner sa Switch une fois, 2 fois, 3 fois, on lui dit machin et tout ça. Là c'est plus Laura qui va s'occuper de faire la remarque et de gueuler un peu, là où moi je vais laisser pisser. Enfin je vais laisser pisser, je sais qu'elle s'en occupe, donc elle gère. Donc voilà, par contre grosse connerie c'est moi. Donc c'est vrai que j'ai vu beaucoup de commentaires dans les haineuses machin qui disaient que Laura était une mauvaise belle-mère, une mauvaise mère machin et tout ça. Alors qu'en réalité, en fait, elle n'a pas réellement beaucoup d'autorité. Même avec Malone aujourd'hui, bon, il a 17 ans et tout ça, mais il fait encore des conneries. Il est arrivé où il y a eu quelques moments de tension, il a fait des conneries, comme tout gamin, il fait des conneries. Encore récemment, il en a fait. Et en gros, on en parle avec son père, et à chaque fois que j'en parle avec son père, il a la fermeté, l'autorité, machin, etc. Et il me dit à chaque fois, mais de toute façon, sa mère, elle n'a aucune autorité sur lui. Et c'est vrai, elle n'a aucune autorité. Et plus les enfants grandissent, et plus c'est le cas. Elle aura plus de facilité à engueuler un pio qu'à engueuler un ado. Même Libye aujourd'hui, combien de fois Laura me dit « Ah ouais, Libye, machin, elle a fait ça et tout. » Et je dis « Bah, tu lui as dit quelque chose ?»« Ah non. »« Bah, pourquoi tu lui dis rien ?»« Ah non, mais tu sais, machin, après... » En fait, Laura, elle a trop peur que les ados ne l'aiment plus. Elle a trop peur que ça soit Malone, Libye ou même maintenant Léo. Elle a très peur à partir d'un certain âge, en fait, que le gamin te juge et ne t'aime plus. Engueuler un ado pour elle c'est comme engueuler un adulte et elle a peur que ça qu'il coupe les ponts ou qu'ils veulent plus lui parler ou qu'ils lui reprochent. Et combien de fois moi je lui dis mais c'est ok en fait d'engueuler son ado, je sais pas un problème d'engueuler son ado, t'as tout à fait le droit quand c'est justifié et tout, tu expliques, et s'il fait la gueule bah tant pis il fait la gueule, qu'est-ce que je te dise, c'est pas un drame en fait, y a pas de souci. Mais ça elle a beaucoup de mal et pour l'instant il y en a encore qui sont petits mais quand ils seront tous ados mais je me demande comment ça va être, putain c'est le bordel. C'est combien de fois je lui dis « Mais pourquoi t'as pas dit quelque chose ?»« Oh mais ouais je sais j'aurais pas dû, mais après machin » et voilà. Et voilà, et voilà. Et je le vois maintenant, Libby qui a presque 15 ans, bah c'est pareil que Malone. Et Léo qui arrive aussi à l'adolescence, ça va être pareil. En fait, à un certain âge, elle ose plus. Elle ose plus se confronter, elle ose plus dire et tout. Tandis que moi, il n'y a pas de souci. Moi, je rentre dans l'art, je dis les choses et tout, et il n'y a pas de problème, tu vois, j'ai pas peur. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Parce que Laura a un air un peu autoritaire, un air un peu dur et tout, alors qu'en fait, pas du tout. Gueuler, oui, ça elle gueule, comme tout le monde gueule et tout ça. Mais elle gueulera plus qu'elle punira, qu'elle prendra des sanctions. Et ça arrive des fois où moi je punis un gosse, et puis elle vient me voir et elle me dit au bout de 2-3 jours, tu sais, bah c'est bon, je pense que, enfin moi à ta place, j'aurais pas puni de ça, ou t'es sûr que tu veux le punir de téléphone, t'es sûr que machin, c'est pas un peu dur et tout. Elle est plus à lisser les choses, tu vas dire ah c'est bon quoi. Libby, combien de fois elle a été punie à cause des résultats scolaires et puis qu'elle me dise ah c'est bon. Ah c'est bon, même une fois, je m'en souviens, elle a été punie de console ou je sais pas quoi, et j'étais en enquête, je crois, et quand je suis rentré d'enquête, en fait, j'ai entendu Libby, elle jouait à la console, et j'ai dit à Laura, j'ai dit, bah, Libby, elle joue à la console, elle dit, oui, c'est bon, je lui ai dit qu'elle était plus punie et tout ça, et moi, j'ai aucun problème avec ça, je veux dire, ok, pas de souci, mais c'est vrai qu'elle est plus laxiste avec les grands qu'avec les petits, elle est plus dure avec les petits qu'avec les grands, mais une fois qu'ils auront tous grandi, bah, ça va être quelque chose, quoi, c'est ça le truc. Donc, en gros... Globalement, je suis plus strict que Laura. Et j'ai beaucoup plus d'autorité qu'elle, parce qu'elle en a vraiment pas beaucoup. Mais après, elle le sait, et elle le reconnaît de toute façon. Après, c'était plus difficile en tant que maman, je sais pas. Moi aussi, ma mère avait moins d'autorité que mon père. C'était un fait, c'était comme ça. Après, mon père n'était pas tout le temps à la maison, il travaillait beaucoup. Donc du coup, bah, c'était ma mère qui était plus là pour punir, machin et tout ça. Mais il y avait quand même plus d'autorité du côté de mon père. Je crois que c'est dans beaucoup de familles, c'est comme ça de toute façon. Là où le père va taper du poing sur la table, tout le monde va se taire, et la mère... Donc ouais, c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas chez nous. Et moi, comme j'ai toujours dit à Laura, j'ai dit au niveau de l'éducation, carte blanche, dans la mesure où de toute façon, on a globalement les mêmes principes, les mêmes valeurs, les mêmes principes éducatifs. C'est juste que là où des fois elle me dit ah bah moi je suis comme ça ou je pense comme ça, et finalement tu te rends compte qu'au moment où ça vient, où il faut punir, bah en fait et je lui dis souvent, je dis mais tu changes d'avis, c'est pas possible, je dis on était d'accord sur ça, et j'ai puis là tu viens me dire ouais elle est beaucoup plus laxiste.
est beaucoup plus laxiste. Donc voilà un petit peu comment ça se passe à la maison au niveau de qui est le strict entre elle et moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait un peu rire, parce que je pense qu'il y a des gens qui pourraient être surpris. Mais en tout cas, ça aurait pu permis d'éclairer un peu la lanterne de certains et certaines, et puis de répondre à cette question que je trouvais très intéressante. N'hésitez pas à réagir en commentaire, me dire comment ça se passe dans votre famille, ou comment ça se passait dans votre famille quand vous étiez gamin. C'est très intéressant à lire. Je vous fais des bisous, à très vite, salut.